En 1857, lorsque sont publiées Les Fleurs du Mal, Baudelaire est considéré comme le dernier des anciens et le premier des modernes. Sa modernité résulte du fait qu'il cherche son profit poétique dans les terrains vagues et maudits de Lesbos, de la drogue et de l'enfer, pour en tirer une splendeur des plus séduisantes. Différentes réalités abstraites sont présentées sous les traits d'une femme, le plus souvent par l'utilisation de la majuscule. C'est le cas pour la nature, par exemple. Les références littéraires et mythologiques font souvent entrer en jeu des femmes, par exemple Circé, Eurydice ou encore Elvire. Les poèmes consacrés aux lesbiennes ne sont que très peu nombreux dans Les Fleurs du Mal. Il s'agit essentiellement de Lesbos et de 2 poèmes de femmes damnées. Pour Baudelaire, une beauté réside également dans le bizarre qui est propre aux lesbiennes. On retrouve d'ailleurs la description que fait le poète de l'antique île de Lesbos, le thème du paradis perdu, qu'il exploite dans d'autres poèmes du même recueil. La partie des Fleurs du Mal que Baudelaire consacre aux femmes est située dans la section Spleen et idéal, et est habituellement décomposée en plusieurs cycles, bien qu'on trouve des poèmes sur les femmes depuis Tableau parisien jusqu'à la mort. L'amour est tout d'abord perçu comme un moyen d'évasion pour échapper au spleen, au même titre que la dissolution dans la foule, le vin ou la révolte. Mais rapidement, l'amour lui aussi est rattrapé par les notions de souffrance et de mal-être. Le charme physique de la femme aimée éveille irrésistiblement l'horreur du tombeau. La femme, par la fascination qu'elle exerce sur Baudelaire, se constitue en clé de voûte de l'édifice des Fleurs du Mal. C'est cette appropriation de la figure féminine qui finalement la modernise profondément.